et s'il existait des hommes que même la miséricorde d'Allah refuse d'approcher, des hommes maudits, bannis de sa grâce, voués à l'égarement et au châtiment. Frères et sœurs, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer votre vie. Ces 5 types d'hommes sont avertis dans le Coran et les hadiths, et il se pourrait que, sans le savoir, vous en fassiez partie. Restez jusqu'à la fin, car ignorer cet avertissement pourrait vous coûter bien plus que vous ne l'imaginez. Les 5 hommes maudits par Allah. Un rappel puissant pour les croyants. Frères et sœurs bien-aimés, dans cette vie éphémère, nous marchons chaque jour sous l'ombre protectrice de la miséricorde d'Allah, une faveur inestimable sans laquelle nos pas dévieraient, nos cœurs s'égareraient et nos âmes s'assombriraient. Cette miséricorde est un don, une lumière, un souffle divin qui nous guide à travers les ténèbres du doute, de l'épreuve et du péché. Mais avez-vous jamais songé à ce qu'il adviendrait si cette miséricorde nous était retirée? Quand Allah maudit un homme, ce n'est pas simplement un reproche ou une sanction ordinaire. C'est l'exclusion totale de sa clémence, le rejet de sa lumière, l'abandon de sa protection. C'est une damnation, une rupture brutale entre le Créateur et sa créature. Dans son livre sacré, Allah, exalté soit-il, nous met en garde contre 5 types d'hommes qu'il a maudits. 5 comportements si graves, si abominables, qu'ils ont suscité la colère divine, provoquant la privation de toute miséricorde et un châtiment. Châtiment exemplaire dans cette vie et dans l'au-delà. Ces hommes sont des avertissements vivants, des exemples à ne surtout pas suivre, des signaux d'alarme pour tout croyant sincère qui veut préserver son lien avec Allah. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'horreur de ces 5 catégories d'hommes, comprendre pourquoi ils ont été maudits et tirer les leçons nécessaires pour nous préserver de la colère d'Allah. Mais avant cela, chers frères et sœurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun rappel essentiel. Car chaque rappel peut être une lumière dans vos ténèbres. Chaque message peut vous rapprocher d'Allah. Qu'est-ce que la malédiction d'Allah? En arabe, le mot « la'na » signifie l'exclusion, le bannissement, l'éloignement d'Allah et de sa miséricorde. C'est une condamnation divine qui enferme l'âme dans l'obscurité, la prive de tout bien et l'éloigne de toute baraka, bénédiction. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a déclaré que provoquer la malédiction d'Allah est un des péchés les plus destructeurs. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah a maudit les mécréants et leur a préparé la fournaise. » Surat Al-Ahzab, verset 64. Et aussi, ils ont dit, « Nos cœurs sont voilés. » Mais non, Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Peu parmi eux croient. Surat Al-Baqarah, verset 438. La malédiction d'Allah est donc un signe de rejet, un sceau de colère divine, une barrière entre le serviteur et le salut. C'est un avertissement effrayant pour tous les croyants. Car s'il y a bien une chose que nous devons tous craindre plus que tout, c'est de vivre sans la miséricorde d'Allah. 1. L'homme qui insulte ou humilie ses parents. Le premier parmi ceux qu'Allah a maudits est celui qui insulte ses parents, ou qui les humilie, les néglige, ou leur manque de respect. Le prophète, paix sur lui, a dit qu'Allah maudisse celui qui insulte ses parents.
un hadith d'une gravité extrême. Les compagnons, surpris, ont demandé au messager d'Allah, comment un homme pourrait-il insulter ses propres parents? Le prophète répondit, il insulte les parents d'un autre homme, et en retour celui-ci insulte ses propres parents. Insulter ses parents, c'est renier le bien qu'ils nous ont donné, rejeter leur sacrifice, bafouer leur honneur. Allah dit clairement, et nous avons ordonné à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sourate Al-Ahqaf, verset 15. Insulter ses parents, c'est frapper à la porte de l'enfer. 2. Celui qui insulte Allah, sa religion ou son messager. Le deuxième homme maudit est celui qui insulte ou se moque d'Allah, de sa religion ou de son noble messager. Qu'Allah nous en préserve. Même en plaisantant, même sans intention, ce péché fait sortir de l'islam. Les grands savants, comme Ibn Uthaymin, ont affirmé que toute moquerie envers Allah ou sa religion est une forme d'apostasie. Allah dit dans le Coran, « Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après s'y avoir cru. » Sourate At-Tawbah, verset 66. Ce type d'homme renverse tous les fondements de la foi, piétine le sacré et s'attire la malédiction éternelle. Quiconque a commis ce péché doit se repentir d'un repentir sincère, pleurer ses fautes et revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. 3. L'homme qui imite les femmes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah maudisse les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Le troisième homme maudit est donc celui qui rejette sa virilité, qui efface les limites naturelles entre les sexes, que ce soit dans l'apparence, le langage, les gestes ou le comportement. Porter des habits spécifiquement féminins, adopter des attitudes efféminées ou altérer sa voix de manière artificielle sont des comportements déviants aux yeux d'Allah. Cette imitation est une rébellion contre la nature qu'Allah a donnée à l'homme et à la femme. Elle sème la confusion, pervertit la société et affaiblit la structure même de la famille et de la communauté. 4. Celui qui conclut un mariage temporaire, Talil. Le prophète, paix sur lui, a maudit l'homme qui contracte un mariage temporaire uniquement pour permettre à une femme de retourner chez son ancien mari, ainsi que celui qui lui demande de le faire. Il s'agit du Talil, une pratique interdite, humiliante et injuste envers la femme. Le mariage, en islam, est une union sacrée, basée sur la sincérité, la loyauté et l'intention pure. Utiliser le mariage comme un stratagème temporaire est une trahison des lois d'Allah. Le prophète a dit qu'Allah maudisse celui qui fait cela, ainsi que celui pour qui cela est fait. Ce type de manipulation religieuse est abjecte, hypocrite et totalement rejeté par l'islam. 5. Celui qui donne ou accepte un pot de vin. Enfin, le cinquième homme maudit est celui qui alimente la corruption dans la société. Le prophète, paix sur lui, a dit qu'Allah maudisse celui qui donne un pot de vin, celui qui le reçoit et celui qui en fait l'intermédiaire. Le pot de vin est une trahison de la justice, une injustice organisée, une gangrène qui ronge les institutions et une trahison de la confiance collective. Allah dit « Et ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression » Sourate Al-Maïda, verset 2. Favoriser l'injustice pour un gain personnel
est un crime contre la société et un acte de haute trahison contre les commandements d'Allah. Chers frères et sœurs, ces 5 types d'hommes sont des avertissements divins. Ils sont les symboles de ce qu'un musulman ne doit jamais devenir. Leur sort est un cri du ciel. Craignez Allah, évitez ce qui mène à sa colère et revenez sincèrement à lui. Si vous avez fauté, ne désespérez pas, car Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar, verset 53. Qu'Allah nous pardonne, nous purifie et nous éloigne de sa malédiction. Qu'il nous maintienne fermes sur le droit chemin et nous accorde sa miséricorde dans ce monde et dans l'au-delà. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa noble famille et sur ses illustres compagnons.